C'est du quoi parce que il pouvait avoir ses gosses. On a été 3 à créer le Tonnerre de Brest. On a créé autour d'une table, avec une feuille blanche, un nom, des couleurs, un logo. C'était marrant. Un peu de madeleine, un peu de pizza, un peu de bière. Mais on ne savait pas du tout dans quoi on s'embarquait. On ne savait pas ce que c'était que de gérer un club. C'est une réelle joie d'être à la tête de ce club-là, de faire qu'il avance. Le Tonnerre aujourd'hui, il est ce qu'il est parce qu'il a connu énormément de monde. Honnêtement, je ne saurais même pas vous dire combien de personnes on a accueilli au club, mais un bon paquet, d'accord. Chacun a apporté sa pierre, chacun a apporté son histoire au Tonnerre. Donc déjà, je voudrais vous dire merci de partager cette aventure. Les exos, ce sera 30 secondes, et on tourne, 30 secondes, ok. Donc là, ce sera montée simple, d'où l'appui. Tout le temps comme ça pendant 30 secondes. Ah, j'essaie. Mais qu'est-ce que le football américain ? Qui connaît les règles? Qui connaît le principe du foot américain? Vas-y. C'est un jeu de gagne-terrain en fait. Exactement. On a 4 attaques pour faire 10 yards. Exactement. Et le but c'est d'aller marquer un touchdown quoi. Exactement. Vous avez vu que les terrains sont assurés tous les 10 yards, d'accord. 1 yard, ça vaut 91 cm. On va dire 1 mètre. Il faut pas chipoter. Donc en fait, nous quand on joue ici, notre terrain, il est tracé tous les 10 mètres aussi, des deux côtés du terrain. Et effectivement, c'est un jeu de gagne-terrain. C'est-à-dire que l'équipe qui sera en possession de la balle sera appelée attaque. Celle qui n'aura pas la balle sera appelée défense. Et c'est systématiquement un jeu d'opposition entre une attaque et une défense. À 11 contre 11 pour les seniors, à 9 contre 9 pour les juniors et les cadets. N'oubliez pas, hein, le foot américain, c'est un jeu de gagne-terrain. Celui qui gagne le terrain, c'est celui qui gagne le match. Si l'attaque veut faire avancer son ballon, forcément la défense doit empêcher cette progression de balle. Mais le club ne serait pas ce qu'il est sans son président et fondateur, Christophe Dedon. Mais bon, quand ça démarre comme ça, c'est que c'est concentré pour la soirée. Mais bon, oh, le plaquage dégueulasse. Mamie, elle plaque mieux que toi, Seb. Les gars, c'est pas la boucherie en défense, hein. Vous avez des mecs qui font du foot pour la première fois. Sinon, on va rigoler un tout petit peu, je vais remettre le casque. Hein. Il a connu le Trident, l'ancienne équipe de Brest. Il a participé à la première équipe des Keltètes de Quimper, avant d'être stoppé définitivement.
Deuxième ou troisième action de jeu, grosse blessure à la jambe me concernant, qui me sort du match, et puis qui me sort au final, après verdict médical, qui me sort des terrains de façon définitive. Je pense qu'un bon joueur est quelqu'un qui a cette volonté de continuer, de faire perdurer. Par contre, il faut être capable aussi, quand tu demandes quelque chose, de savoir le faire toi-même. Je suis un joueur entraîneur. Oui, c'est bas. C'est un mec qui il se lève football, il respire football, il s'endort football. Il est super impliqué pour le club. Ça fait 10 ans qu'il l'a monté, 10 ans qu'il est président. Il y a tellement de choses à faire que ouais, ça prend 80-90% de notre vie de couple finalement. Moi je fais pareil, mais je veux dire, il y a un laps de temps. C'est la balle quoi. C'est le test phare du football américain. Petit conseil technique, les gars. Le Tonnerre a également son training camp, une série d'exercices ayant pour objectif de déterminer le rôle de chacun au sein de l'équipe. Et quand on repart, on essaie de repartir. Soit appuie cette jambe-là pour gagner de la puissance. Pose une main. Tu recules tes mains gentiment. Et tout est prêt à partir. Ok ? Tu sais, tu compresses à mort comme un élastique et bam, quand tu pars. Qu'on soit gros, maigre, grand, petit ou quoi que ce soit, t'auras toujours ta place au football américain. Mais c'est aussi le début de la saison pour la section des cheerleaders. Pousse, plie, monte. Nickel, serrez-vous les filles. Elles ont elles aussi un défi à relever, trouver un coach. Et de nouvelles équipières. Vraiment les filles, on crie, on fait plein de choses, on fait de la gym, c'est vraiment un truc, même si vous voulez passer l'entraînement, voir c'est quoi le sport, c'est vraiment du sport qu'on fait. Cette année, le défi du Tonnerre est l'ascension aux play-offs, les matchs de finale du championnat. Et ce défi commence dès aujourd'hui avec les Licornes de Saint-Brieuc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à domicile, c'est à Brest, c'est chez nous, d'accord ? Ce bout de Prévert là, c'est votre monde aujourd'hui, d'accord ? On oublie tout le reste, boulot, famille, problème, on oublie tout, votre monde aujourd'hui, c'est
c'est jusqu'à ligne blanche, les gars. Donc, je vous regarde droit dans les yeux, les gars. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais ce que vous êtes capable de faire. D'accord? Donc, je vous ai accompagné le maximum que je vous pouvais aux entraînements, 2-3 fois par semaine. Maintenant, c'est à vous de faire le job. On joue comme un seul homme. On joue comme une équipe, les gars. D'accord? Et le Tonnerre, on se fait respecter, et on respecte les adversaires. On leur marche dessus. Ok les gars? Aujourd'hui c'est le test. On va savoir ce qu'on joue en conditions réelles. Je vous demande juste un point de plus que l'adversaire. Il y a des rookies, ils savent le boulot qu'ils ont à faire, ils savent aussi le chemin qu'ils ont à faire pour être au niveau des anciens. Accompagnez-les, soutenez-les. Personne ne fait le boulot de son coéquipier. Chacun a son job à faire. Ok les gars? Allez. Les licornes composent un jeu puissant. Le Tonnerre doit donc diversifier ses tactiques de jeu. Chaque adversaire enrichit l'expérience du Tonnerre et l'amène ainsi à se dépasser. Nous, on s'est toujours dit, il faut monter, mais il faut monter à notre rythme. Parce que le niveau, il s'élève aussi en fonction des adversaires que tu joues. C'est quoi, cheville? Proche-toi! Proche-toi! Par chance, le Tonnerre doit rencontrer des adversaires à la difficulté parfaitement croissante. L'équipe de Saint-Brieuc n'est qu'une mise en bouche. Gratte, 7 yards, pas plus, faut que tu participes au jeu de course. Mike, 10 yards, pas plus, ok? Le Tonnerre sort victorieux, 41-6. Allez, on écoute. On a une fusée à 8 étages, on a monté la première marche, d'accord? Ce soir, on est en tête de la poule, on a laissé la jouer. On prend ce qu'il y a à prendre, les gars. D'accord? Les gars, dans 15 jours, c'est le match, ok? C'est le match contre nos meilleurs ennemis. On a gagné, mais si on l'avait perdu, on était sur un bilan
négatif beaucoup plus tôt dans la saison. Et là, moralement, tu gères pas ta saison de la même manière. Les cheerleaders, vitrine du Tonnerre, répondent parfois à des demandes extérieures au club. Cette fois, c'est pour un tournage de cinéma. Faire reconnaître, se faire voir, et c'est comme ça qu'on se construit une image et qu'on fait découvrir le sport à d'autres publics. D'une part, ça nous fait de la publicité. D'une autre part, ça nous fait connaître en tant que personne, mais aussi connaître notre discipline. Et toi, tu mets comme ça derrière. Voilà. Tu fais comme ça. Et moi, je fais comme ça. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Et vous, bah, ils font comme ça. Ok, 3e et 9,5. 43 out, cover de Oli. Fort gauche. C'est bloc pour toi. Ouais. Au cas où. En place. Bim bim ou boum boum. Bim. Le foot américain est un sport hautement stratégique. Marquer un touchdown a autant d'importance que la mise au point d'une tactique pour y arriver. Chaque match est une guerre de tranchées. Bon sport, faut que tu te passionnes. Si tu te passionnes pour ce sport, tu commences à regarder des matchs, tu commences à jouer, machin. Tu vas devenir fort, il n'y a pas de secret. 58 ace, 58 85 passe boom, 58 85 passe boom. 33 live, ils sont en règle. Ah mais pas un drive en waddle. En ace et shotgun. Tu fais partir en quick slant. Au pire, s'il voit que ça rentre, tu sais, fait un intentional grounding, mais au pied du receveur, on s'en fout. Deuxième hut. Droit. Qui dit stratégie dit code de langage. La barrière de la langue n'existe plus. Les spectateurs, ils comprennent pas, quoi. C'est-à-dire, si tu t'intéresses pas au foot américain, c'est pas forcément évident, quoi. Je pense que si le foot serait encore plus connu, sans le vouloir, on intégrerait plus facilement les règles. Aujourd'hui, les commentateurs, je trouve, ils sont trop techniques. Du coup, c'est... Si t'es pas du sport, tu décroches, quoi. Si tu... Le cahier de jeu, il gère les placements, les déplacements, techniques de défense et d'attaque. C'est le secret le mieux gardé de chaque club de foot américain. Si c'est pas ce que font les gros. Et les gros ne savent pas ce qu'ils ont à faire avec précision s'ils ne savent pas ce qui se passe derrière eux. Donc pour apprendre le cahier de jeu, il faut apprendre tout le cahier de jeu. En fait, il ne faut pas l'apprendre, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Pourquoi ces schémas de bloc? Pourquoi je prends tel trou? Pourquoi je prends telle zone? Si je prends ce trou, c'est parce qu'il n'y a personne qui le prend. Si je prends cette zone, c'est parce qu'il n'y a personne qui le prend. Cours! C'est là-bas avec la Nous sommes à 2 jours du second match de la saison. Le match contre les adversaires de toujours, les Kelted de Quimper. C'est les Kelted quoi pour moi. Ouais, et c'est les Kelted, c'est les Kelted, on n'a pas peur. Ils ont déjà mis réserve sur leur propre terrain. Attends, les 3 dernières rencontres qu'on a fait contre eux, on a perdu 2 fois quoi. On n'a pas le droit de perdre. Ne mettez pas trop la pression quand même, mais donnez-vous à 100%. Il n'y a que les capitaines d'équipe qui parlent quoi. Si vous prenez le choix avec quelqu'un, vous vous taisez, vous allez voir le capitaine d'équipe
vous dites ce qui va pas et c'est au capitaine d'aller régler le truc quoi. S'il y allez en a voir, un qui l'ouvre, sérieux, et qui n'est pas capitaine d'équipe, franchement ça va m'énerver. Il y a 15 jours, on a entamé notre saison. On l'a bien entamé. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits avant. On en aura encore qui seront à faire. Ça a été collectif. Ça a été soudé. Ça a été serein. Vous y êtes pas ce soir. Vous y êtes pas. Je le vois à l'attitude. Je le vois dans le regard. Vous y êtes pas ce soir. Je sais pas à quoi vous pensez. D'accord ? On va jouer exactement comme on s'entraîne. D'accord ? Ça, c'est une règle d'or dans n'importe quel sport. Vous vous entraînez d'une telle façon, vous jouerez de la même manière. D'accord ? Si vous n'y êtes pas, vous allez vous blesser. D'accord ? C'est la loi du sport. Ce n'est que ça. Je veux des fous furieux sur le terrain. Concentrés, sereins, qui savent quoi faire quand j'appelle un jeu. D'accord ? Vous me branchez tous vos neurones, vous me branchez tous vos muscles. Ok ? Vous faites le ménage dans vos tronches. Vous avez 5 minutes. À partir de maintenant. C'est parti. À mon avis, individuellement, les corners, ça n'a pas l'air d'être ça. Il n'y a pas que tort. Croyez en vous, croyez en l'équipe, d'accord ? Faites ce qu'il y a à faire, les autres font ce qu'ils ont à faire, et vous allez voir, ça fera comme il y a 15 jours. On ressortira d'ici avec une belle victoire. On se fait plaisir, on s'engueule pas et on n'engueule pas les autres. On ferme sa Bel gueule. état d'esprit pendant tout le match. Dans les huddles, vous écoutez ce que les anciens vous disent. C'est le premier contact et la première action qui va conditionner votre propre match. Si vous faites bouffer sur la première action, vous ferez bouffer tout le match. Parce que vous allez psychoter après. On joue comme un seul joueur. J'insiste, faites-vous confiance. Ne faites pas le boulot d'un autre. Vous avez un boulot à faire, vous le faites à 110%. On n'est pas là pour leur mettre 0 pointé. Essayez juste d'en encaisser le moins possible et juste de marquer pour l'attaque un point de plus que eux. C'est ce que je vous demande, c'est ça le contrat. Vous faites plaisir. C'est le plus important. Faites-vous plaisir. Donc là, vous passez en mode guerrier, d'accord ? On ferme les écoutilles, c'est parti. Allez, gars! Avec les Kelted, le Tonnerre affronte une force égale. La lutte est au coude à coude. Le coach l'a compris. La victoire au match précédent n'a pas renforcé son équipe. Au contraire, elle l'a affaiblie. Et je sais que la faiblesse du club, de ce point de vue-là, c'est soit de partir trop, soit de s'enterrer la tête dans le sable. Donc quand ça se passe bien, il y a effectivement cette euphorie qui est un petit peu à gérer. Et puis quand c'est trop bas, quand on a la tête dans le sable, faut au moins la sortir pour essayer de trouver quelque chose de correct à retirer d'un match ou d'une saison pour essayer de s'améliorer. Vas-y Julien, vas-y Jules! Pousse! Encore, la balle aujourd'hui elle est plus importante que votre femme. Oui! 1, 2, 3, offense! On aurait pu perdre le match. On aurait pu perdre le match. Beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup d'erreurs de concentration. Il fallait venir aux entraînements, fallait rester concentré sur le match, fallait éviter les erreurs individuelles. Surtout que c'est au Kelted, on a fait vraiment des erreurs très très bêtes. Allez!
C'est que sur les 4 derniers entraînements qu'on a fait, moyenne de joueurs présents, 11. 11 joueurs. Vous êtes 31. 11 joueurs, on ne peut absolument pas mettre un système en place des deux côtés du ballon. Deuxième mi-temps, on a perdu le fil du match. C'est eux qui conduisaient le match. Et nous, on a résisté. On a plié, on n'a pas rompu. Ça, moi, ça, c'est le plus important. 7-0 à la mi-temps, 7-0 à la fin. C'est la première fois qu'on tient un score à la mi-temps. Ok? Vous n'avez pas encaissé de points, les gars. Non. On a marqué un. Je vous ai dit que ce ne serait pas le freestyle tous les jours. L'idée, c'est de les remonter quand ça va mal et de les calmer quand ça va bien. La victoire n'est rien si on n'y met pas la manière.